Chaque jour, tu vas apprendre des choses. On en apprend également beaucoup sur la manipulation. Voici une manière de manipuler qui joue sur votre stabilité émotionnelle et psychologique. Dans ce monde, tu vas rencontrer des gens qui jouent avec les limites, qui savent exactement quoi dire pour te maintenir dans le flou. Ils ne diront jamais oui, et ils ne diront jamais non. Ils restent là, suspendus entre deux réponses, te laissant espérer, douter, te perdre dans leurs mots ambigus. Ils ne s'engagent jamais pleinement, mais ne se retirent jamais complètement non plus. Ils te donnent juste assez pour que tu continues à espérer, sans jamais te permettre d'avancer. Alors, comment faire face à ce type de comportement ? Comment naviguer dans cette mer d'incertitude sans te noyer dans leurs promesses non tenues ? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Ce genre de personne sait exactement ce qu'elle fait. Ce n'est pas de l'ignorance ou de la maladresse, c'est une tactique. Ils veulent te garder sous contrôle sans s'engager. Ils adorent cette sensation de pouvoir. Chaque fois que tu leur demandes de prendre une décision, ils esquivent. Je ne suis pas sûre, on verra. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Ils jonglent avec les mots, créant un brouillard qui t'empêche de voir clairement. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu as le pouvoir de reprendre le contrôle de la situation. Le premier pas, c'est de reconnaître ce « je ». Une fois que tu le comprends, tu peux commencer à agir de manière plus stratégique. La première règle est de ne pas te laisser piéger par leurs ambiguïtés. Souvent, tu vas avoir envie d'attendre qu'ils se décident, d'espérer qu'un jour, ils te donneront enfin une réponse claire. Mais c'est là qu'ils te piègent. Tu attends, tu espères, et pendant ce temps, ils continuent de te manipuler, de te garder dans le doute. Au lieu d'attendre, tu dois apprendre à avancer sans eux. Montre-leur que tu n'as pas besoin de leur validation ou de leur décision pour continuer ta route. Quand ils verront que tu n'es plus sous leur emprise, ils perdront une partie de leur pouvoir. Ensuite, utilise leur propre jeu contre eux. Si tu remarques qu'ils évitent de s'engager, fais de même. Ne te laisse pas enfermer dans une position où tu as l'impression d'attendre leur approbation. Reste vague, joue avec les mots, comme eux. Par exemple, s'ils te disent qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir faire quelque chose, tu peux répondre « Je comprends, prends ton temps. Moi aussi, je réfléchis encore. » Ne leur donne pas la satisfaction de croire que tu es trop attaché à leur réponse. Apprends également à maîtriser le silence. Parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire. Ces personnes s'aiment quand tu réagis, quand tu essaies de comprendre ou de les convaincre. Mais si tu arrêtes de leur courir après, si tu laisses le silence s'installer, ça les déstabilisera. Ils s'attendent à ce que tu cherches toujours à obtenir une réponse. Mais si tu ne le fais pas, ils perdront le contrôle de la situation. Le silence est une arme puissante. Cependant, tout cela ne signifie pas que tu dois devenir méfiant ou froid. Il ne s'agit pas de jouer à leur jeu de manière destructrice, mais plutôt de te protéger. Tu ne peux pas toujours changer les autres, mais tu peux changer ta façon de réagir à leur comportement. En refusant d'entrer dans leur cercle vicieux d'ambiguïté, tu te donnes le pouvoir de décider pour toi-même, de tracer ta propre voie sans dépendre de quelqu'un d'autre. Une autre tactique qu'ils utilisent souvent est l'oubli intentionnel. Tu as déjà remarqué qu'ils disent souvent « Oh, désolé, j'ai oublié » ou « J'y pensais, mais ce n'était pas le bon moment ». C'est une manière de fuir leurs responsabilités tout en te faisant croire que ce n'était pas intentionnel. Ils veulent te maintenir dans cette boucle où tu te dis « Peut-être que la prochaine fois, ils s'en souviendront ». Ne tombe pas dans ce piège. Si quelqu'un oublie continuellement quelque chose d'important pour toi, c'est qu'il ne veut pas vraiment le faire. C'est aussi simple que cela. Alors, que faire face à ce genre de comportement ? Répète-leur calmement et avec assurance ce que tu attends d'eux
sans leur donner d'excuses. Par exemple, au lieu de dire « Oh, ce n'est pas grave, je comprends que tu aies oublié », dis « Je m'attendais à ce que tu t'en souviennes, c'était important pour moi ». Tu ne les attaques pas, mais tu leur montres que tu ne te laisses pas manipuler par leurs excuses. Enfin, il est essentiel de poser des limites claires. Ces personnes aiment brouiller les lignes, elles adorent quand tout devient flou, car c'est dans cette confusion qu'elles prospèrent. Mais toi, tu as le pouvoir de fixer des limites, de dire clairement ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Si tu sens qu'elles commencent à te manipuler, arrête-les immédiatement. Dis-leur « Je ne veux pas être dans une situation où les choses ne sont pas claires. Soit tu t'engages, soit on passe à autre chose. » Tu seras surpris de voir à quel point cela peut changer la dynamique. Tu as probablement déjà été confronté à ce type de personnes dans ta vie. Peut-être qu'ils sont dans ton entourage, peut-être que tu travailles avec eux. Peu importe qui ils sont, tu dois comprendre que tu as toujours le choix. Tu n'as pas à rester dans leur jeu. Tu peux décider de sortir de cette ambiguïté, de reprendre le contrôle de ta vie et de tes décisions. N'oublie jamais que la clarté est une forme de pouvoir. Plus tu es clair avec toi-même et avec les autres, moins tu seras manipulé. Ceux qui utilisent le flou et l'ambiguïté détestent la clarté, car cela met en lumière leurs intentions réelles. Alors, sois clair dans tes attentes, dans tes limites et dans tes actions. Plus tu es clair, plus ils perdront leur emprise sur toi. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un te faire sentir que tu n'es pas assez important pour mériter une réponse honnête. Tu mérites des relations basées sur la confiance, l'engagement et le respect mutuel. Ne te contente jamais de moins. La prochaine fois que tu te retrouveras face à une personne qui refuse de s'engager, qui te maintient dans le flou, souviens-toi de ceci. Tu as le pouvoir de choisir. Tu peux décider de ne pas entrer dans leur jeu. Sois clair, sois direct, et surtout, avance, même si cela signifie avancer seul. Parce qu'au final, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Ce dont tu as besoin, c'est de te choisir toi-même.